Le passé demeure présent. Ainsi fonctionne la mémoire de l'éléphant. Au Congo, les difficultés sont le résultat de l'histoire. Le passé continue à façonner le présent à travers des générations intermédiaires. Là-bas, la mémoire fonctionne comme cela. Ce sont les hommes du Lupeto. Comprendre leur histoire, c'est d'abord comprendre leur époque, leur monde. Au Congo, le passé est présent, il fabrique du refus et engage la résistance. Faire l'essai de la liberté là où l'ordre défaille, il n'est de création qui de risque comporte. Le pinceau trempé dans la colère est une peinture réquisitoire que les abbés développent. Ramasser la vérité pour en faire un otandeli. Le temps de la liberté est mal choisi, mais elle s'annonce implacable. Et si finalement l'art contemporain africain détournait ce qu'on l'impose? Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga, pote na po. Tabala kabibi, oh la vie est belle. Malobaye moro pemba, oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Maloba et moro pemba, oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Maloba et moro pemba, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Maloba et moro pemba, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga, pote na zuwa mosolo. Na mataki na yo, ne osili futa. Na bala kabibi, oh la vie est belle. Maloba ye moro pemba, oh la vie est belle. Maloba ya koko pemba, oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Maloba et moro pemba, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga, pote na zuwa mosolo. Na mataki na yo, ne osili futa. Na bala kabibi, oh la vie est belle. Maloba ye moro pemba, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. On recommence. Travaillez,
Bien, mais faut que moi j'aille monter là-bas. Prends le point là. Et puis je fais ça, on y va là. Ne coupe pas. 3, ouais, le bas là, on va, pour 2, 3, ça tourne. Les ateliers est une plateforme projet qui réunit occasionnellement des plasticiens autour des défis artistiques. Cet été à Kinshasa, 11 artistes au Moïkopi avions décidé d'un défi d'un type particulier. L'équation est simple. Si l'artiste congolais est capable de créer, il sait penser, s'il pense, ce qu'il existe. Et de ce fait, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas vis-à-vis de lui-même dans le rapport qu'il entretient avec l'art de son époque. L'histoire étant ce qu'elle est et au point où nous en sommes, il nous a semblé que nous devions absolument faire le point. Savoir où nous en sommes, qui sommes-nous. Ça on ferait. Ah mais avoir le son dans 2 quarts, c'est pas cool. C'est bon. Le son ils l'ont fait, t'inquiète pas. Ouais, caméra à cause de sa qualité n'a son. Je vais pas. ABA Les Ateliers est une plateforme projet qui réunit occasionnellement des plasticiens autour des défis artistiques. Cet été à Kinshasa, 11 artistes, moi y compris, avions décidé d'un défi d'un type particulier. L'équation est simple. Si l'artiste congolais est capable de créer, il sait penser. Et s'il pense, ce qu'il existe. Et de ce fait, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas vis-à-vis de lui-même dans le rapport qu'il entretient avec l'art de son époque. L'histoire étant ce qu'elle est, au point où nous en sommes, il nous a semblé que nous devions absolument faire le point. Savoir où nous en sommes, qui sommes-nous? Une fois qu'on a évacué cette question, la deuxième question qui s'oppose, c'est bien évidemment, que devons-nous faire? Comme nous le savons très bien, notre thématique rôde autour de l'article 15. Débrouillez-vous. Et moi, j'ai exposé, j'ai fait une installation sur les Koulouna. Parce que les Koulouna aussi se débrouillent malgré leur façon de prendre les choses par rapport à la violence. Et pour cela, je voudrais qu'un peu que ça la fait un pas de ces côtés-là. Prenons l'exemple. Kanangaï, oui bien, très bien. Dans 2 zones, on a 20 heures du pleuviné. Je rentre à la maison. De là, on me disait n'est pas sur cette route parce que on peut t'agresser. Je me suis entêté. Chez mon fils, tout ma case. Nasani n'a pas de kende. Puis n'a pas parapluie n'a pas n'a comme un centre mon zone c'est na carte ceinture. 7 personnes. Moi 4 dans la machine. Bonsoir ma famille. Bonsoir. T'as tout ma caméra na qui poignée basse. Tout ta 7 personnes tout ta. On est au fan d'arabe. Non, on a fan dans le pango. Je me une parcelle là. Fan dans le pango là. Tu dois des bacao nini. Là ce qu'on a, il y a quand même parce qu'il y avait des fourmis rouges, des bacao, les conduits police comme ça. Et bah ce truc là a dit à mon ami Nito. Non, vous avez quand t'as parlé, là ça nini. Quand je parle comme ça, moi quand on tient pour la poche, le moins le bon la poche. T'as dans son avec mbata. Je suis mbata. Oh, c'est sérieux. Quand il parlait en même temps, bon, il y a la poche. Bon, ça m'a tu vas des doigts. Quand tu as des doigts, il y a des doigts, tu as des doigts, tu as des doigts, on a des doigts, philosophie chez un sac. Donc, aussi, ça, l'art est toujours un moyen d'enseignement, me confiait Yves Toumba en parlant de son œuvre. Dans la plupart des capitales africaines, il sévit un phénomène tragique. Au Congo, c'est celui des Koulouna. Koulouna, ce nom populaire donné aux malfrats de Kinshasa, qui sèment terreur et désolation partout dans la ville. Je refuse de croire avec ma plus profonde énergie que ces jeunes hommes et ces jeunes filles, communément appelées Koulouna, sont de bêtes brutes. Que les pulsations de notre société s'arrêtent aux portes de leur bon sens. On traite ces Congolais comme des vomissures. Oui, Bazabi Sanza. Mais lorsqu'on vomit, il y a des hypothèses. Soit c'est parce que la nourriture n'était pas bonne, voire nauséabonde. Soit c'est parce que notre organisme a un problème. Et dans les cas des Koulouna, j'ai l'intime conviction que c'est de notre organisme dont il s'agit. Entendez par là, notre organisation complexe et méphétique à souhait
qui exclut le plus fragile socialement et expose les esprits à la lâcheté. Je pense que tout ce qui nous dérange tire l'air source de nos difficultés à organiser le social dans ces pays. Et les Koulounetines dividendent de ces schémas. Les autorités ne peuvent donc pas tenir de tels discours qui vont dans un seul sens. Si j'avais l'opportunité de débarquer dans un conseil des ministres, je dirais, messieurs, arrêtez de vous cacher derrière une vanité stupide. Vous sous-estimez tout en minimisant la dérive sociale du pays. En plus, vous ne tirez aucune leçon du culte de ces hommes. L'installation de Yves Toumba prend en charge la violence et cherche à traduire la lassitude sur ce sujet. L'artiste associe dans une pièce exiguë une dizaine de pare-brises cassés, saupoudrés de taches de sang, avec significativement 17 machettes disposées un peu partout sur l'installation, comme pour rappeler ces 17 agressions dans les rues de Kinshasa. La culture est fondamentale et elle fait peur aux politiciens africains. Quand vous êtes dans la culture, vous n'êtes plus quelqu'un qui est dominé. Vous dominez justement le politicien. La culture est éternelle, la politique est éphémère puisque chaque fois on la change. Open all the boxes. Open all the boxes. Open all the boxes. Open all the boxes. Article 15 est un titre symbolique et on peut relativement mettre un autre mot, pourvu qu'on désigne par là une communauté d'artistes qui revendiquent son passé, qui veut s'approprier son avenir. Une communauté qui est relativement souffrante vis-à-vis de son passé et en état d'espérance par rapport à son avenir. Et en cela, rien de plus universel que ce que l'article 15 renferme. Parce que je pense que tout le monde en est là. Nous sommes tous appelés à nous débrouiller, peu importe où nous sommes nés. Mais le contour de l'article 15 au Congo est très singulier. Et c'est dans la mesure où cela est très singulier qu'on a cru devoir en parler. Il y a une absence de but qui est au principe de notre activité artistique. C'est cela notre vrai rapport aux choses et à l'art. Les artistes que nous sommes avions réfléchi sur l'article 15 et l'article 15, lui, a donné sa raison d'être à notre travail artistique dans le cadre des ABA. Il y a comme ça un engendrement de l'un par l'autre et vice-versa. Et de ce point de vue-là, cette absence de but pour remplir un objectif est une façon d'opérer un retournement d'une question fondamentale en ce moment chez le Congolais, à savoir comment remplir son cœur dans l'absence de but. L'article 15 renferme les trois qualités de la poésie africaine, les images analogiques, le rythme et la mélodie. Pour moi, un artiste ouvre toujours de nouvelles pistes. Donc ça, c'est un choix premier. Et le deuxième critère, c'est qu'il me semble que la poésie est la seule chose qui puisse apporter du réenchantement. Et par poésie, j'entends toutes les formes d'art. Donc un artiste, pour peu qu'il soit pertinent, fabrique forcément du réenchantement parce qu'il nous contraint à sortir des sentiers battus, il nous contraint à réfléchir à la quadrature du cercle. Il nous fait des propositions qui ne sont pas des propositions normatives et qui ne sont pas des choses qui suivent les sentiers battus. Donc c'était les seuls critères. Les seuls critères, c'était qu'il fasse des propositions qui nous sortent des sentiers battus.
Sinistros 243. Performance artistique qui traite d'une absurdité hurlante. Mettant en scène le paradoxe congolais, son auteur en a fait un instrument valable pour tourner en dérision la condition des États africains. C'est bourdonnant et frêle, voilà ce que je vois du continent, disait-elle. En livrant une fantaisie du principe africain, Dina Ekanga a choisi de pousser son intention jusqu'au bout. La performance se déroule au cœur d'un terrain de foot. On voit une épave de véhicule dans laquelle prend place des passagers très bien habillés. Sans se soucier de l'état du véhicule, les discussions s'engagent. Les passagers se complimentent, s'apprécient, s'occupent. On aperçoit un chauffeur bien sapé de la tête aux pieds, fier, dégageant une bonhomie à couper le souffle. Trompeuse et extrême, la performance affiche des attitudes menteusement souriantes et déploie un manque de logique. Sinistrement échoué, la caracasse désaffectée du véhicule joue le rôle du continent africain, dont les occupants ont oublié de façon humiliante son grandiose avenir. La question que pose l'article 15 au Congo démontre au fond, enfin je vais à l'essentiel, de la dilution des principes démocratiques et républicains. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une fausse égalité où finalement on veut vous faire croire qu'il n'y a plus de différence, qu'il n'y a pas de préférence, qu'il n'y a pas de paternalisme tribal, pour ne dire que ça. Eh bien je veux vous dire, le Congo est fait d'une diversité ethnique et des différences. Mais nos différences ne mettent pas en cause notre vivre ensemble. Elles sont la condition même de ce vivre ensemble. C'est en effet parce que nous sommes différents que nous vivons ensemble et que nous pouvons construire un nouveau Congo. Et le vivre ensemble que la politique actuelle met en scène est basé tristement sur l'exclusion et la discrimination, donc un tribalisme maquillé, mais tout de même flagrant. Alors que Moulouba tu es, Monga là je suis, et pourtant nous appartenons à un même Congo qui est plus que nos différences et surtout notre dénominateur commun. S'il vous plaît. En plus de si, tu as combien de fois? Convocation, troisième convocation. Signé, Le problème qui se pose pour le Congo en ce moment, c'est de savoir s'il va exister politiquement dans les temps qui viennent. C'est ça le problème. Les problèmes quotidiens des Congolais sont là, et de manière très importante. Mais je pense que le peuple a plus d'instinct parfois que tous les savants qui défilent à la télé. Si le peuple congolais aujourd'hui sent que ça ne va pas, c'est précisément parce qu'il sent bien qu'il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de retour du politique. Il sent bien que nous sommes dans la nasse. Et oui, je pense que les peuples ont plus d'instinct, ils sentent. Et je crois que le problème que redoute le politique congolais est là. Et il est temps de rappeler au chef de l'État, qui est beaucoup moins chef qu'il ne le croit, que le dernier mot revient toujours au peuple. Et que lentement, mais sûrement, le Congo se redresse, le Congo se redresse, le Congo se redresse. Il me semble que ce ne sont pas les artistes qui doivent résoudre les questions telles que Dieu ou la politique au Congo. L'affaire de l'artiste est seulement de représenter les gens qui parlent des dieux ou de la politique ou qui y pensent, de quelle façon et dans quelles circonstances ils les font. Je suis infiniment fier d'être Congolais. Mais tout Congolais que je suis, je ne renie pas que mon Congo est en situation malheureuse. Je pense qu'il faut rappeler aux politiques que la démocratie, c'est deux choses. D'un côté, c'est effectivement la procédure, les institutions, les scrutins et les régimes. Et de l'autre côté, c'est la cause commune, c'est la concertation, c'est les débats, c'est la délibération, c'est la culture,
c'est quelque chose d'indicible et en même temps qui fait la matière du vrai et du dire vrai. C'est cela la démocratie. Et il est temps qu'il se remémore des fondamentaux du politique. On peut considérer que le vœu véhiculé par chaque culture est de proclamer la singularité qu'elle entretient. Et c'est cela qui fonde, d'un côté, la marque authentique du respect de la dignité humaine. La culture est l'édifice caractéristique d'un peuple. Ainsi, il est tout à fait normal qu'elle soit l'affaire des artistes et qu'elle constitue parfois le soubassement de leur fibre identitaire. Cela revient à dire que l'essentiel chez l'artiste, c'est aussi d'étendre le champ de la culture au moyen de la création artistique, pour nous permettre de saisir ce qui échapperait même au plus aigu des regards. C'est pour cela que je suis d'accord avec Denis Rioux quand il dit très justement que la création artistique s'inscrit toujours dans le cadre d'une culture qui n'est pas seulement visuelle. Le travail de l'artiste, c'est de mettre en perspective et parfois prendre de la hauteur. Pour moi, les artistes ne font pas l'histoire, mais l'accompagnent. Ils sont appelés de temps en temps à lui donner une forme visuelle qui puisse interpeller et parler à tous. La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée. Et la création, c'est la vie continue. J'aime la culture et je me définis essentiellement comme un homme de culture. Tout simplement parce qu'il y a dans la culture tout ce que les hommes ont mis en place pour faire face à la vie et résister à la mort. L'artiste est nécessairement engagé. Comme tout être humain responsable, tout intellectuel est forcément engagé. Dès lors qu'on interroge la logique du monde, on est engagé. Et l'artiste est un citoyen comme un autre. Donc il ne fait rien d'autre que ce que fait le syndicaliste quand le syndicaliste décide de dire quelque chose. Il ne fait rien d'autre que le plombier quand il fixe son tuyau et qui décide qu'il va prendre tel autre tuyau. Pourquoi est-ce que l'artiste devrait changer le monde? Pourquoi est-ce que l'artiste est quelqu'un qui exprime ses émotions et qui parfois réussit à faire passer cette émotion et la partager avec le plus grand nombre? Parfois il rate son coup, mais quand Picasso peint Guernica, c'est pas pour faire de la politique, parce qu'il est dégoûté par ce qui s'est passé à Guernica. Et tout artiste est nécessairement engagé, l'art est engagé. Dès lors que vous faites quelque chose et que vous le sortez sur la place publique, c'est un engagement. Vous vous soumettez au regard des autres, vous vous soumettez à la critique, vous vous soumettez à l'échange. Vous n'êtes pas tout seul. Et donc le mythe de l'artiste dans sa tour d'ivoire, c'est du n'importe quoi. Paroisse 23, nom et numéro de la rue où défilent les passants dans la vidéo. Cette œuvre est une allégorie, évoquant dans un style à la fois simple et subtil la banalité de la vie ordinaire. L'artiste nous place au plus près de ce qui peut paraître insignifiant et qui construit une vie. En choisissant de s'attarder sur les pieds des passants, Nobolier se fait témoin de ce flux interminable sur la paroisse 23. La caméra entre deux murs, un plan fixe, un environnement qui marmonne, l'artiste épouse un quotidien en mouvement. En fait, cette brèche entre deux murs a provoqué dans mon esprit un foisonnement d'idées. C'est ainsi qu'un dimanche très tôt matin, je posais ma caméra à plat pour voir autre chose que le visage de la misère. J'étais couché et fixe devant un spectacle banal de la vie quotidienne. Je me reverrai toujours dans l'œil de ma caméra à saisir les pulsations de mon quartier d'enfance, les va-et-vient, les bruits des pas qu'on jette dans la rue, les ricanements d'inconnus,
les enquêtements de moteurs. C'est fou, mais je voyais sur la paroisse 23 des gens dociles à leur routine. Les indépendances ont entraîné une émancipation politique. Elles ont engagé des citoyens dans de nouveaux rapports sociaux, sans pour autant favoriser un retour au passé. La mémoire collective ne fonctionne pas ainsi, que l'on puisse suspendre le cours de l'histoire, puis le reprendre comme si rien n'était advenu. Je pense qu'il est important pour nous de nous comprendre nous-mêmes, de maîtriser notre chose, de nous mettre en scène pour mieux nous saisir nous-mêmes. Je pense que c'est cela l'importance de la démarche artistique. Je pense qu'au travers l'art, l'homme, l'artiste, se projette et se voit. Et se voit pour se comprendre et ensuite mieux s'appréhender lui-même. Je dirais que pour les anciens, pour les aînés, l'indépendance était un rêve fou, un rêve d'émancipation totale et de pouvoir, un rêve d'une société où le dominé noir aura désormais la puissance et le génie ravis aux blancs. Mais l'indépendance des années 60 était aussi un défi, une responsabilité écrasante pour toute une génération que le colonisateur n'avait ni formé ni préparé à prendre les rênes d'un État moderne. Dans tout ceci, j'ai compris pour moi une chose qui est extrêmement salutaire, c'est qu'il faut toujours aller par-delà les mots. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a derrière le mot. Et je me suis souvenu d'une phrase de Karl Marx qui dit que les hommes font leur histoire en se revêtant souvent d'oripeaux historiques. En réalité, ce que demandent les Congolais, c'est la fin d'un certain régime. C'est la fin du régime tribaliste, la fin des règnes des gouverneurs tout-puissants, la fin du tribalisme ordinaire aussi. Et j'ai actuellement un peu l'impression que les Congolais veulent tout foutre en l'air, tout foutre en l'air, tout foutre en l'air. La paysannerie, pour ne pas dire l'agriculture, est systématiquement laissée de côté dans la propagande de la plupart des partis nationaux. Or, il est clair que dans les pays tels que le nôtre, seule la paysannerie est révolutionnaire. Elle n'a rien à perdre et tout à gagner. Mais regardez, regardez bien, quelle est la position sociale aujourd'hui au Congo du paysan, lequel on assimile à l'affamé, au déclassé, à l'exploité et à la plus basse couche de notre société. Mais sachez que seul le paysan sait que le labeur paye. Et par conséquent, il travaille. Et pour lui, il n'y a pas de compromis, pas de possibilité d'arrangement, c'est la vie ou la mort. Autrement dit, travailler ou périr. Oui, c'est un fait, c'est d'un rapport de force dont il s'agit.